Hello hello, je vous fais une petite vidéo spéciale pour ce soir. Une vidéo sur des thèmes de flammes jumelles. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Enfin, ça fait un petit moment. C'est vrai que j'avais commencé à faire des petites vidéos sur des thèmes à aborder ensemble. Avec les cartes, voir un petit peu ce que je ressens au niveau des énergies, au niveau des situations aussi qu'on peut rencontrer quand on est sur ce parcours. Donc voilà, j'ai pris, pour cela, j'ai pris l'oracle des flammes jumelles, que j'aime beaucoup, qui exprime beaucoup justement des ressentis qu'on peut avoir sur ce parcours, des incompréhensions aussi, peut-être des fois des blessures. Donc voilà, je voulais m'inspirer par rapport à ces cartes, voir un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Bien sûr, vous aurez votre guidance flamme jumelle demain pour le week-end. Hein, je la ferai demain. Donc c'est parti. On va regarder un petit peu pour s'inspirer. Ah, la fuite. La carte de la fuite. Alors, on nous parle d'arrêt, émotion et apaisement. Alors, je suis en colère. Je ne supporte rien. Est-ce à moi? Est-ce à toi? Qu'importe, je ressens que je rejette tout. Tout ce qui est là, autour de moi, je ne supporte rien. Je te rejette, mais je rejette également ce que je ressens en moi. Je fuis, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je suis sur la défensive. Mais pourquoi tout cela? À quoi tout cela sert? Il est bien là le temps de l'accueil, de l'émotion que je ressens, et non plus encore la rejeter ou la fuir. En stoppant cette blessure, en l'accueillant à bras ouverts, je l'apaise. Alors voilà, hein, c'est des ressentis qui arrivent très fréquemment dans ce parcours, qu'on soit de polarité yin ou polarité yang, parce que souvent il y a une fuite quand même des émotions. Évidemment, on peut parler de la fuite de l'autre dans le cas du runner, mais la fuite de lui-même aussi. Mais on parle aussi, dans le cadre du chaser, de la fuite de ses émotions, hein, de la fuite de ses propres émotions, de ses propres ressentis aussi. Souvent, faire semblant que tout va bien, transformer finalement ses émotions en colère, se tourner souvent vers l'autre, vers l'incompréhension du parcours ou l'incompréhension de ce lien, l'incompréhension de ses ressentis, de la situation aussi, que je rencontre beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la situation tout simplement. Elles dépassent leur logique à eux, hein, leur logique de relationnel. Hein. Souvent on oublie que cette relation n'est pas une relation comme les autres. Et elle répond à aucune logique de relation, entre guillemets, des relations d'amour conditionnées. Faut savoir une chose aussi, c'est que la fuite de l'autre n'est pas déjà une fuite de vous, vraiment. C'est plus une fuite de tout ce que ce chemin représente, tout ce que ce parcours représente et cette relation représente. Évidemment, ça va renvoyer aussi à une représentation de cette personne elle-même, de facettes qu'elle ne connaît pas, ou elle ne voit pas, ou elle ne veut pas voir, ou elle n'est pas prête à voir en tout cas. Et c'est vrai qu'on est souvent dans ces histoires de fuite. On fuit sans le savoir des fois, hein, au niveau du lien, avec beaucoup de déni aussi, le déni de l'ego, hein, qui intervient pour faire fuir, en fait c'est une fuite aussi de la relation, et on le voit autant côté chaser que runner, parce qu'on dit que le runner fuit le lien, le chaser aussi, bien souvent, en tout cas parle que les chasers voudraient fuir ce lien, fuir cette relation, avoir une relation dite normale,
refuse des fois ce lien aussi, parce que bah, ne pouvons pas contrôler cette relation. Le contrôle là n'est pas péjoratif, hein, c'est avoir une perte de repère hein, sur la relation en elle-même. Donc du coup, ça procure un sentiment de... comment on pourrait dire ça? Un sentiment de frustration en fait. Hein. C'est une frustration aussi, c'est une incompréhension. Donc c'est vrai que ça fait... des fois, le chaser fuit aussi le lien, hein, et c'est pas... fuit pas l'autre. Dans tous les cas, on préférait que ça se passe bien, que ça se passe, quoi. Que la relation puisse avoir lieu, entre guillemets, dans une relation de couple. Hein. Mais comme c'est pas possible, et ben, des fois, le chaser va trouver d'autres... avec son ego, va trouver aussi des façons de fuir, quoi. Et tout ça, ça dépend des personnes, du lien, ça dépend vraiment du parcours aussi des personnes, et surtout, parce qu'on parle pas souvent, c'est du karmique, quoi. Des vies antérieures. Là, les vies antérieures, effectivement, elles vont jouer beaucoup sur vos histoires, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on ne veut pas comparer une histoire à une autre, parce que tout ce que l'on vit avec son autre, ou ce que son autre nous fait vivre, ou ce que l'on fait vivre à son autre, c'est lié à des vies antérieures non résolues, c'est-à-dire que l'âme, elle connaît déjà un peu cette histoire, hein, elle connaît déjà ce qu'on lui présente, mais bien sûr pas avec l'exacte situation, mais comme la situation ressemble à la vie précédente, enfin, ou les vies précédentes, il va y avoir beaucoup plus d'émotionnel et de peur derrière la situation, et c'est ça qui fait que c'est vécu de manière si douloureuse, si intense, parce que c'est en résonance avec les autres vies, quoi. Enfin, moi, je me suis aperçue plusieurs fois d'avoir vraiment épuré des émotions qui étaient vraiment disproportionnées par rapport à la situation. Ok, on peut souffrir d'une situation, mais là, à ce point-là, on sentait la profondeur que ça allait chercher ça, mais tellement loin ouais, en profondeur, quoi, que ça ne pouvait pas être que par rapport à cette situation. Même si ça peut paraître douloureux, certaines situations, que notre autre, ou la situation avec notre autre, ça peut... notre autre nous présente des choses qui ne sont pas toujours accueillies sur le moment, et vice-versa, hein, c'est-à-dire que les deux vont montrer des choses, vont renvoyer des choses qui sont douloureuses. Hein. Il y a les deux polarités souffrent réellement, en tout cas sont en souffrance. Évidemment, on n'est pas là pour compter les points au niveau des souffrances, au niveau de ce qui est dépassé. Mais les deux, c'est pour ça que je dis que les deux fuient quelque part, et les deux souffrent, parce que les deux souffrent, hein, c'est une défense égotique de fuir. On peut même se dire dans le déni, il y a même des personnes qui disent c'est pas ma flamme jumelle, en fait, c'est bon, c'est pas ma flamme jumelle, je me suis trompée. C'est tellement pratique, c'est tellement plus pratique de se dire, mais en fait, cette personne, ou je l'aime pas tant que ça, allez, ça me correspond même pas, c'est pas cette bonne personne, ou bah tiens, c'est plus pratique d'aller chercher une autre relation plus confortable, dans le cadre de ceux qui cherchent d'autres relations à l'extérieur, ce qui est pas mal en soi, parce que de toute façon, tout ce qui est fait, dirigé par l'ego, doit être fait, hein, j'ai envie de dire. Ça c'est pour les pardons, c'est important de le savoir, c'est que tout ce qui est fait, toutes les situations, vous pouvez redécortiquer tout le passé avec cette personne, tout votre vécu. Tout ce qui a été fait a été parfait. Je ne dirais pas mieux que ça. C'est-à-dire que même si il y a eu des erreurs, entre guillemets, qu'on se dit « Oh là là, si j'avais su, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça
le chemin est toujours celui qui est parfait, quoi. Parce que, je veux dire, même si, par exemple, en admettant qu'on fasse du mal à l'autre, voilà, parce que c'est involontaire toujours, hein, en prenant une décision, ce mal, entre guillemets, voilà, c'est peut-être un karma à libérer, c'est des blessures aussi à mettre en lumière. Et puis, faut pas oublier une chose, c'est que quand on comprend l'amour inconditionnel, on sait que l'amour, il ne va jamais faire souffrir qui que ce soit. Donc quand on est dans l'amour inconditionnel de soi et de l'autre, par la suite, et même de tout le monde, on ne peut pas souffrir en fait. En tout cas, on ne peut pas envisager que cette souffrance vient d'une autre personne. Ça vient toujours de quelque chose de présent et de vivant à l'intérieur de nous. Et ça, dans ce parcours-là, on peut vraiment s'en rendre compte, quoi. Parce que c'est réellement ce qui est ressenti. Ça appartient vraiment à la personne proprement dit, et c'est pas, même si c'est par rapport à une décision ou quelque chose, c'est là qu'on voit aussi que, par exemple, si le runner fuit, c'est parce que le chaser va avoir des attentes par rapport à ses blessures sur l'autre. Donc va vraiment avoir des attentes qui ne sont pas justifiées parce qu'elles ne sont pas... comment dire, l'autre ne vous doit rien, quoi, en fait. Enfin, si vous êtes des chasers. Hein. L'autre ne vous doit absolument rien, n'a aucune obligation, donc peut faire n'importe quel choix dans sa vie, dans son évolution. Tant que ça vous atteint, ça veut dire qu'effectivement, il vous reste des blessures, des choses à voir, quoi, des choses à apaiser par vous-même, et vous êtes la seule personne apte à le faire d'ailleurs. Parce que même l'autre n'est pas responsable. Souvent, en consultation, ou voilà, quand je parle à des personnes, des flammes jumelles, je leur dis, enfin des chasers, hein, je leur dis, ça revient au même que de faire un enfant et de demander à quelqu'un d'autre de l'élever, de s'en occuper. C'est un petit peu ça, quoi, cette histoire. C'est l'enfant intérieur, l'enfant intérieur, c'est nos émotions, c'est notre monde de l'enfance. On ne peut pas demander à l'autre de nous garder notre enfant, quoi. De nous l'aimer, d'en prendre soin. C'est pas son rôle, et en plus, cette personne ne peut pas le faire pour vous. Donc voilà, hein, voilà ce qui est sorti de cette carte de la fuite, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est quand même assez récurrent, hein, qui vient souvent récurrent chez les flammes jumelles, et parce qu'il y a une incompréhension, et quelque part, le chaser va vouloir maîtriser cette fuite de l'autre dans son contrôle, va vouloir la comprendre pour la maîtriser, pour l'éviter. Comment je peux faire pour que l'autre ne me fuit pas? Ça va être tout l'enjeu, alors que il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a rien à faire, parce que évidemment les chasers, en tout cas à polarité yang, vont vouloir faire quelque chose, et il n'y a absolument rien à faire que d'accepter cette fuite. S'il y a bien quelque chose qui peut arrêter les fuites, c'est de les accepter. Tout simplement de dire ok, mon autre me fuit cette relation. Parce que tout simplement cette personne n'est pas prête, ne ressent pas, ne se sent pas en tout cas d'être dans cette relation. Et il faut l'accepter. Il faut simplement l'accepter, et évidemment toutes les parties de soi qui en souffrent de cette fuite, il va falloir aller les apaiser soi-même, s'en occuper, s'occuper de son enfant soi-même, tout simplement. Voilà, et par rapport à la fuite émotionnelle du chaser, c'est ça que je parlais, c'est vraiment cette fuite émotionnelle, c'est d'aller se fuir soi-même, d'aller fuir son enfant en fait, en voulant courir dans le monde entier après quelqu'un qui pourrait s'occuper de son enfant,
finalement on se fuit soi-même, on fuit son monde émotionnel, on fuit dans la matière, dans le faire, dans le besoin de contrôler son monde extérieur, son monde de matière. On va se fuir soi, se fuir sa personne. Voilà, voilà sur la fuite. Alors, je vais regarder quand même avec la triade s'il me vient quelque chose. Si on peut nous rajouter quelque chose à ça qui est quand même un peu freestyle, mais bon. On me parle de sacrifice avec réussite. Bah, c'est ça. C'est la réussite, c'est ça. C'est justement cette notion de sacrifice, en fait. Ne plus avoir l'impression d'être dans le sacrifice par rapport à la fuite. C'est-à-dire que peut-être que l'autre fuit parce que a peur d'être dans le sacrifice, parce que bah, justement n'a pas de raison d'être dans un sacrifice, d'être responsable de votre monde émotionnel, tout simplement. Et peut-être aussi la réussite pour vous, bah, ça serait justement d'arrêter aussi de vous sacrifier votre monde émotionnel en courant après l'autre, tout simplement. Bah, c'est vraiment ça hein, qui ressort là. Donc voilà, hein, écoutez, ça rajoutait ce que j'avais un peu évoqué. Donc voilà, les cartes ont parlé. Donc je vous retrouve demain pour la petite guidance, pour voir un petit peu où en sont les énergies du week-end. Hein, après ce passage de nouvelle lune qui a été quand même assez intense pour certains d'entre vous. Et donc on verra ça demain matin. Enfin, je la ferai demain matin, elle sera peut-être en ligne l'après-midi. Et voilà, en tout cas je vous souhaite une très belle nuit. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous.